L'article 1er de ce décret dispose que l'université peut proposer l'attribution du titre de docteur honoris causa à des personnalités étrangères en raison de services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts, ainsi qu'au Sénégal ou à l'université de Dakar. En application de cette disposition et depuis 1974, des personnalités remarquables, principalement issues du monde scientifique, mais aussi des personnalités des milieux économiques, politiques ou culturels, se sont vus décerner le titre de docteur honoris causa de notre université. En vérité, le doctorat honoris causa est la plus haute distinction que peut délivrer une institution universitaire qui assume dès lors ce privilège et cette responsabilité. Au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la responsabilité de décerner cette distinction incombe à l'Assemblée d'université après avis des instances délibérantes des facultés concernées qui apprécient les propositions à elles soumises en mettant en avant la valeur de reconnaissance et d'exemple que le titre de docteur honoris causa confère à l'impétrant. Ce titre a valeur de reconnaissance parce que son attribution résulte d'un choix libre et nuancé, un choix motivé par des enseignants-chercheurs universitaires qui, avec leur sensibilité et leurs critères, proposent de mettre en lumière le parcours de personnalité qu'ils apprécient. Il a aussi valeur d'exemple parce que pour l'ensemble de la communauté universitaire, ce parcours exemplaire est le reflet de l'excellence que chacun essaie d'atteindre. Notre université a aujourd'hui le plaisir de décerner le diplôme de docteur honoris causa à une personnalité scientifique de premier plan, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Souza. Monsieur le professeur, chers collègues, permettez-moi de vous présenter très brièvement à notre communauté universitaire. Vous êtes né au Portugal le 12 décembre 1948. Vous avez étudié le droit à la faculté de droit de l'université de Lisbonne, où, après avoir décroché une licence en droit avec la note de 19 sur 20, conclusion du cours complémentaire de sciences politiques et économiques avec la mention très bien, avec distinction, vous avez continué vos études pour obtenir le doctorat en droit en 1984. À partir de cette date, vous avez commencé une carrière digne d'être citée en exemple à nous tous et en particulier à ceux de nos étudiants qui seront bientôt responsables de la promotion humaine de leurs concitoyens. Votre carrière, monsieur le professeur, présente une étonnante unité. Dès le début, vous êtes assigné une ligne de conduite et vous ne vous êtes pas départi de votre dessein initial. Toute votre activité a été et demeure centrée sur un objectif primordial, la promotion intégrale de l'homme, et se concrétise tout d'abord dans l'enseignement. Votre doctorat obtenu, vous avez été reçu à l'unanimité au concours de recrutement de professeurs associés en 1985, donc un an juste après votre doctorat, avant d'être reçu aux examens d'agrégation en 1989. Fort de ce prestigieux grade universitaire, vous avez été nommé provisoirement professeur en 1990, avant de l'être définitivement à partir de 1992. Vos qualités d'attention se manifestent dès votre nomination en qualité de professeur à la faculté de droit de Lisbonne, en menant une activité intellectuelle qui force l'admiration. Vous avez voulu préparer les nouvelles générations en enseignant. Vous
Vous avez été tour à tour professeur à la faculté de droit de l'Université catholique portugaise, professeur invité à la faculté des sciences sociales et humaines de la même université, ayant appartenu à la respective société scientifique, professeur à la faculté d'économie de l'Université Nova de Lisbonne, professeur à la faculté de droit de l'Université de Porto et à l'Institut supérieur technique de Lisbonne. Défiant toute approche sectorielle, donc parcellaire de la science, votre domaine de compétence s'élargit à l'économie, à la science politique, ce qui vous a permis d'assurer avec la même élégance, la même conviction et la même compétence les cours d'économie, de finance, de droit fiscal, de droit international économique, de droit européen, d'introduction à l'étude du droit, de sciences politiques, de droit constitutionnel, de droits fondamentaux, de sciences de la gestion, de droit administratif, du contentieux administratif, des relations internationales, de droit international public, de droit public comparé, de politique comparée et de théorie des partis politiques. En bon universitaire, vous avez également déployé de multiples missions d'enseignement et de recherche en Asie et en Afrique. C'est ainsi que depuis les années 80, vous avez enseigné à l'Université d'Asie orientale, à l'Université Agostino Neto de Luanda et à l'Université Eduardo Mondlane de Maputo au Mozambique. La vie du scientifique que vous êtes ne s'est pas limitée à l'enseignement. Elle s'est aussi et surtout illustrée par des activités de recherche et de production scientifique. À cet égard, notons que vous êtes auteur de nombreux ouvrages scientifiques et membre de plusieurs sociétés savantes nationales et internationales. Parmi vos nombreuses publications, on peut retenir les ouvrages principaux suivants: Droit constitutionnel 1, Théorie constitutionnelle, publié en 1979, Les partis politiques dans le contexte du droit constitutionnel portugais en 1983, La valeur juridique de l'acte constitutionnel en 1988, Privatisation et constitution en 1991, Le système de gouvernement portugais en 1992, L'appel d'offres public dans la formation du contrat administratif en 1994, Leçon de droit administratif en 1999, Introduction à l'étude du droit, dont vous êtes à la 5e édition en 2000 avec Sofia Galbao, Le droit administratif général 1, réimprimé, dont la 3e édition a été réimprimée récemment, puisqu'elle date de 2014 avec André Salgado de Matos, Le droit administratif général 3, dont la 2e édition vient de sortir également durant la même période, et j'en passe. Mais en plus des activités de formation et de recherche, chers professeurs, vous avez assumé d'éminentes responsabilités, tant administratives que scientifiques. Tour à tour, vous avez inlassablement été membre du conseil d'administration et de la commission pour la restructuration de la faculté de droit de l'université de Lisbonne. Restructuration, je pense, c'est parce qu'il y a eu les événements de 1975. Et cela vous a pris 2 ans, 1976-1978, membre élu de l'Assemblée des représentants et au conseil pédagogique de 1979 à 1981, président du conseil de direction de la faculté de droit qui donc se remet de ses centres, de l'université de Lisbonne et membre du Sénat de l'université de 1985 à 1989, négociateur de l'avant-projet de la faculté de droit de Bissau, président du conseil pédagogique de la faculté de droit de l'université de Lisbonne
et encore une fois, membre du Sénat de l'université de 1992 à 1995. Président de l'Institut de coopération juridique, en particulier avec les parents, en 2004 et 2005, coordonnateur des cours de doctorat et de maîtrise dans les années 90 et à nouveau en 2005. Président de l'Institut des sciences juridiques et politiques en 2004-2005, président du conseil scientifique et membre du Sénat de l'université en 2007-2008 et enseignant bibliothécaire de 2006 à 2010. Président du conseil pédagogique en 2009 et 2010, membre du jury du prix de l'université de Lisbonne en 2011, doyen de la faculté et du groupe de sciences juridiques et politiques depuis 2011 et président du groupe depuis 2012. Président du conseil scientifique du Centre de recherche pour les sciences juridiques et politiques, jurisconsulte, président et membre de tribunaux d'arbitrage, membre de plusieurs associations juridiques, entre autres l'Association des enseignants de la faculté de droit de Lisbonne, l'Association portugaise de droit constitutionnel et le groupe européen de professeurs de droit public. Membre du Conseil d'État, organe consultatif du président de la République portugaise de janvier 2000 à octobre 2001 et d'avril 2006 à janvier 2016. Très rapidement, votre autorité scientifique a été reconnue par les autorités portugaises. Vous avez ainsi été décoré par le président Mário Soares en 1984 lors du commandeur de l'ordre de Santiago de Espeda et par le président Jorge Sampaio en 2005 avec la grande croix de l'ordre de l'Infante Henrique. Par la suite, l'université de Porto vous a décerné le grade de docteur honoris causa de l'université de Porto par une délibération en date de 2005. Au plan associatif, monsieur le professeur, vous avez entendu être utile à tous les segments de la société portugaise. C'est ainsi que dès votre jeunesse, vous avez été dirigeant de mouvements associatifs et catholiques avant de prendre plus tard la direction de plusieurs associations de parents, des associations culturelles, sportives, récréatives, y compris la Fédération portugaise de football, entre 1974 et 1976, et l'association des parents de l'école technique salésienne d'Estoril dans les années 80.